Salut tout le monde, vidéo caniculaire, 32,5 sur mon balcon à l'ombre et 28,3 ici dedans avec le ventilateur, d'où le fait que ça brille. Voilà, donc je disais petite vidéo caniculaire sur un sujet spécifique, c'est je n'ai qu'un chat, genre avant j'en avais deux, il y en a un qui est décédé, je n'ai qu'un chat, faut-il en prendre un deuxième? C'est une question qui revient souvent dans mon entourage, enfin voilà, les gens me posent la question parce que les gens me posent des questions de chat, enfin voilà. Et puis, alors la réponse, bien sûr, ça varie de cas en cas, mais il y a une réponse générale que m'avait donnée mon comportementaliste, chez qui j'avais, enfin le comportementaliste aussi chez qui j'ai suivi pas mal de cours de formation sur le comportement du chat. Et il disait, ne prenez pas un deuxième chat pour le premier chat, prenez un chat parce que vous voulez prendre un deuxième chat, parce que vous voulez un deuxième chat. La raison est la suivante. La cohabitation de chats, c'est pas toujours garanti que ça marche. Ça peut être compliqué et ça peut requérir beaucoup d'investissement et de travail pour que ça fonctionne. Donc, si vous avez pris un deuxième chat pour faire plaisir au premier ou pour que le premier s'aille mieux et puis qu'en fait les deux chats se détestent ou que c'est super compliqué, vous allez vraiment l'avoir en travers de la gorge. Si vous prenez un deuxième chat parce que vous voulez avoir un deuxième chat, vous aimez avoir deux chats, vous voulez avoir un deuxième chat, vous aimez ce deuxième chat, vous l'avez croisé quelque part, il vous est tombé de les bras, ben ça va être plus facile pour vous de déployer l'énergie qu'il faudra pour faire en sorte que ça marche entre les deux. Et franchement, ça peut être pas mal de boulot, hein. Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises. Ça peut être pas mal de boulot. Il y a plein de mythes qui circulent concernant, oui, alors il faut prendre un chat de tel âge, il faut prendre un mâle avec un mâle, une femelle ou pas, ou le contraire, ou un vieux, ou un petit, ou un chaton. Tout ça, il n'y a rien qui vous garantit que ça marche. Okay. Ce qu'il y a, par contre, c'est qu'il y a un protocole d'introduction. Regardez sur le site de EduChatter. Il y a un protocole d'introduction si vous prenez un deuxième chat avec vraiment où on garde en quarantaine le deuxième, où on fait une mise en contact très progressive. Voilà, ça augmente vraiment les chances que ça se passe bien. Et c'est du boulot. C'est du boulot. Je l'ai fait avec Oscar et Juju. Et puis, je dois vous avouer qu'à un moment, j'ai basté aussi parce que Juju, il était en bas, Oscar était en haut. J'avais une séparation que je pouvais mettre pour que Oscar ne chasse pas Juju. C'était ça, hein, le vieil handicapé qui essayait de chasser l'ex-SDF baroudeur. Voilà. Cette question mène à la question du chat en appart qui ne sort pas. Parce que très souvent, quand on se pose cette question de ce que je prends un deuxième chat, c'est parce que le chat il est en appart et puis qu'il ne sort pas. Et puis qu'on se dit, oh là là, il est tout seul. Un chat qui sort, il va croiser d'autres chats. Voilà. Alors, c'est clair que le chat seul en appart, après tout ça, il y a des grands débats, hein, mais il est possible d'avoir un chat seul en appart avec un environnement suffisamment riche pour qu'il ait une bonne qualité de vie, mais c'est du boulot, beaucoup de boulot. C'est un investissement, c'est pas... un chat, c'est auto-nettoyant, mais c'est pas auto-distrayant. Vous pouvez pas juste laisser traîner quelques jouets par terre et puis il va s'occuper. Okay. Donc ça, c'est vrai que c'est l'avantage du chat qui sort. Et encore, pas toujours avec le chat. Des fois, le chat qui sort, il faut aussi s'en occuper dedans. Hein. J'ai vu ça avec Tounsi. Mais l'avantage du chat qui sort, c'est qu'effectivement, il y a une partie de sa journée où il est dehors dans un environnement plein de stimulation, où il croise des autres chats. S'il n'est pas trop trouillard, il va avoir sa petite vie dehors. Et puis, voilà, ça lui fera son enrichissement. Mais un chat qui ne sort pas, eh ben, il est dans un environnement statique, il ne se passe rien. C'est pour ça d'ailleurs qu'on déconseille d'adopter des chatons seuls en appart, parce que voilà, le chaton, il va passer toute sa vie enfermé dans un appartement avec zéro contact avec ses congénères. Enfin voilà, si vraiment on veut adopter un chaton en appart, il faut en prendre deux d'un coup. Voilà. Il y a des chats qui n'aiment pas leurs congénères. Vraiment, ça existe. Et comme disait toujours mon comportementaliste, c'est un peu provoque, la tournure, mais la seule chose pire que de passer sa vie entière en prison, donc enfermé quelque part, hein, eh ben, c'est de passer sa vie en prison avec quelqu'un qu'on déteste. Voilà. Donc, il faut vraiment, vraiment réfléchir à ça avant de prendre un deuxième chat. C'est que ce n'est pas du tout garanti que ça se passe bien. Et c'est pas parce que dans le passé ça s'est bien passé que dans le futur ça va bien se passer. Voilà, donc il faut être prêt à ce que ça se passe mal.
et à mettre l'énergie qu'il faut. Et puis, voilà, donc un chat à l'intérieur, eh ben, il y a des tonnes de trucs qu'on peut faire pour enrichir son environnement, pour qu'il ne s'ennuie pas. C'est du job, mais à quelque part, c'est du job qu'il faut faire aussi avec 2 chats. Ça, c'est aussi un mythe, que si on a 2 chats dans un appart, eh ben, ils vont moins s'ennuyer. Il nous avait montré, le comportementaliste, vidéo qui circulait sur YouTube, où on voit, en fait, les 2 chats s'emmerdent côte à côte toute la journée pendant que les maîtres ils sont loin à bosser. C'est-à-dire, on dort sur le canapé. Un chat qui s'ennuie, il dort. Hein. J'ai écrit un article et fait une vidéo à ce propos il y a très longtemps. Je mettrai un lien quelque part. Mais c'est quelque chose genre les chats s'ennuient à dormir dans nos appartements ou dans nos maisons, un truc du genre. Donc, même si on prend 2 chats, parce qu'on veut 2 chats, ou parce qu'on trouve éthiquement qu'un chat devrait avoir contact avec ses congénères, eh bien, ça ne nous dispense pas, s'ils ne sortent pas, de faire le boulot nécessaire pour enrichir leur environnement. Tant au niveau organisation de l'environnement que activité. Voilà. Et puis ça, de nouveau, Educhatter, allez-y, les yeux fermés, il y a des tonnes de très bons conseils là-dedans, il y a des tonnes de tutos, il y a des tas de trucs que vous pouvez faire. Donc voilà, posez-vous vraiment bien la question si vous êtes en train de vous tâter pour prendre un 2e chat parce que vous n'avez plus qu'un. Si vous êtes en train de prendre un 2e chat pour le premier, réfléchissez vraiment bien. Si vous avez envie d'un 2e chat, prenez un 2e chat. Voilà.